On a envie de louer et d'adorer. Je suis heureux d'être avec vous ce matin pour vivre ce temps de culte avec vous. Ce temps où on peut glorifier notre Seigneur, où on peut l'adorer avec notre cœur, avec notre être entier. C'est une grâce qui nous est donnée. Alors ce matin, toutes les annonces, je les donnerai à la fin. Je vais donc vous partager ce que j'ai commencé déjà à vous partager il y a, je ne sais plus, il y a quelques dimanches en arrière. Et peut-être vous vous souvenez de ce texte de Matthieu. Je continue on parle toujours dans ce que je suis en train de vous partager, c'est par rapport à cet enseignement sur le royaume de Dieu. Et on est arrivé donc au chapitre 7 de Matthieu et j'ai commencé à vous partager le verset, chapitre 7 au verset 22, qui nous disait « Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous ». Et ce verset, et Jésus va dire, ça, c'est la loi de Moïse et les livres des prophètes, que les prophètes commandent. Et en fait, Jésus est en train de dire que nous qui faisons partie du royaume de Dieu, eh bien finalement notre nature, je ne vais pas vous prêcher sur ce verset-là, mais juste je remets le contexte, il nous dit voilà, eh bien quand on est imprégné par la nature de Jésus, et puis c'est ce que nous, bien sûr que nous devons avoir les uns et les autres, parce que eh bien nous nous laissons imprégner par Jésus, eh bien d'ailleurs c'est ce que Jésus a fait, eh bien faites pour les autres, tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Et je vous avais expliqué, on avait parlé assez longuement, mais finalement, on s'aperçoit, on sait bien quand on regarde dans ce que nous sommes, que c'est une belle phrase. Et puis, c'est une phrase qui nous dit, oui, ouais, certainement, c'est remarqué, regardez, si tout le monde faisait ça sur Terre, ce serait quand même assez magnifique, quoi. Mais quand on regarde dans notre nature, finalement, même si on est d'accord avec ce principe, eh bien, on s'aperçoit que c'est pas si évident que ça. Et donc Jésus il va donner deux paraboles pour aller un peu plus loin et puis finalement nous dire, voilà, si vous voulez arriver à vivre cela, voilà, je vous explique un petit peu comment ça se passe. Et là, les deux paraboles, eh bien, il y a cette parabole où Jésus, on va lire tout de suite, où Jésus nous parle du chemin, le chemin étroit, le chemin large, la porte qui mène au chemin étroit, celle qui mène au chemin large, et puis il va nous parler aussi de cette construction, si on construit sur le roc ou si on construit sur le sable. Et donc je vais vous lire cette première parabole dans Matthieu 7, et là du coup on va lire à partir du verset 13, jusqu'au verset 27, et il va nous dire ceci. Il va dire, voilà, en tout cas, si vous voulez vivre ce principe de faire aux autres ce que vous voulez, faire aux autres ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, eh bien, il y a une solution. Il faut que vous puissiez entrer par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieuse et facile est la route qui mène là, où l'homme sera irrémédiablement perdu. Nombreux, hélas, sont ceux qui s'y engagent. Mais quelle est étroite la porte qui donne accès à la vie. Qu'il est difficile le sentier qui y mène, et qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. Attention, méfiez-vous de ceux qui prétendent faussement parler au nom de Dieu. Et lorsqu'ils vous abordent, ils se font doux comme des agneaux, mais en réalité, ce sont des loups féroces en quête de proie. Comment les reconnaître? Eh bien, au résultat de leurs actes. Est-ce que vous allez cueillir du raisin au buisson d'épines? Ou alors récolter des figues sur des ronces? Ainsi, tout arbre sain, porte de bons fruits, tandis qu'un arbre malade produit de mauvais fruits. Il est impossible qu'un arbre sain porte de mauvais fruits ou qu'un arbre malade produise de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché et jeté au feu. Ainsi donc, c'est d'après leurs fruits que vous pourrez juger. Pour entrer dans le royaume des cieux,
il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur, il faut accomplir la volonté de mon Père Céleste. Au jour du jugement, nombreux seront ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, nous avons annoncé le message de Dieu en ton nom, nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom, n'est-ce pas? Et cependant, il me faudra leur déclarer formellement, je ne vous ai jamais connus, vos actes sont mauvais, ils sont contraires à la loi de Dieu, allez-vous-en. Amen. Voilà, donc on va regarder un petit peu cette première, il y a peut-être même deux paraboles, s'il y a qu'il n'y en avait qu'une, mais quand Jésus va parler du buisson, de ce qu'on cueille sur les arbres. Mais ce que je voudrais vous dire avant peut-être de regarder un petit peu ensemble ce texte, vous savez, le Seigneur est un Dieu qui nous aime tellement. Je pense qu'on sait tous. Dieu nous aime. Ça, c'est une certitude. Et parce que Dieu nous aime, et ça, c'est une évidence, en tout cas pour moi, mais je pense que ça doit l'être pour vous aussi, c'est que dans son amour, Dieu, premièrement, ne nous prendra jamais en traître, et il nous dit tout. Il nous dit ce qui est bon pour nous, mais il nous dit aussi, ce qui n'est pas bon pour nous, et même ce qui est mauvais pour nous. Il ne cache rien. Et vous savez quoi, quand on lit la Bible, quand on lit la parole de Dieu, je pense que c'est juste et bon d'avoir cette pensée-là dans son cœur. Quand Dieu me dit quelque chose, des fois, Dieu va dire des choses qui ne sont pas agréables à nos oreilles. Quelquefois, Dieu va dire des choses qui nous bousculent, ou même quelquefois qui nous donnent un coup de pied au derrière, pour employer l'expression. Mais Jésus, ou même Dieu dans son ensemble, on va dire, ne le fait jamais. Il le fait toujours parce qu'il nous aime. Et donc, dans ce texte que nous venons de lire, dans cette notion d'entrer par la porte étroite, c'est vraiment le cœur de Dieu qui vient vers nous et qui nous dit vraiment, prenez ça en considération parce que il y a des conséquences si vous n'entrez pas dans cette porte étroite, et bien par cette porte étroite, par ce chemin étroit, il y aura des conséquences pour vous. Alors, qu'est-ce que c'est? Quand Jésus nous parle, quand Jésus va nous dire entrez par la porte étroite, parce que et puis, il va constater, mais ça, je dirais presque qu'on n'a pas besoin de Jésus pour le constater, mais je veux dire, quand on... il y a deux chemins, en fait, en tout cas. Jésus nous présente les deux chemins. Dans notre vie, on a... Comment je vais dire ça? Finalement, on n'a pas trois possibilités. Soit on suit le Seigneur, soit on ne le suit pas, quoi. On ne peut pas être entre deux. En tout cas, c'est ce que Jésus dit ici. On va le regarder. Frères et sœurs, dans notre vie de tous les jours, certainement, les uns et les autres, on s'aperçoit d'une chose. On a nos joies de tous les jours, et puis on a aussi nos soucis de tous les jours. Ça fait partie de notre vie, c'est ma vie. Mais, et puis, quand on regarde dans notre nature, on peut être contrarié, on peut... il y a des tas de choses qui se produisent en nous. Et d'ailleurs, si on oublie une chose, si on oublie que cette nature en nous qui, frères et sœurs, à moins de ne pas regarder la parole de Dieu, on se rend compte d'une chose, en tout cas si on la regarde, c'est que notre nature, si on suit ce qui est dans notre nature charnelle, bien sûr, eh bien, ça ne nous conduit pas forcément vers le Seigneur, quoi. Si je me laisse aller, si c'est mes émotions, si c'est mes sentiments, si c'est ce que ma chair aime, eh bien, c'est pas forcément ça qui va faire de moi
quelqu'un qui est sur le chemin étroit. Je serais plutôt sur le chemin large si je ne me laisse pas redresser et conduire par le Seigneur. Et Jésus va dire ici, tu sais quoi, si tu te laisses conduire par ta nature charnelle, si tu ne te laisses pas conduire par ta nature charnelle, eh bien, le chemin que tu es en train de suivre, il te mène à la mort. Je suis certain, ici, dans ce lieu, que ce texte-là, vous le connaissez tous. Hein. Vous l'avez déjà tous lu, tous entendu, en tout cas. Mais, frères et sœurs, c'est une réalité profonde que dans le cœur de Dieu, dans le cœur de Jésus, qui a tellement d'amour pour chacun de nous, il nous dit, au travers de ce texte, faites attention. Sur quel chemin est-ce que vous marchez? Qu'est-ce qui fait la différence entre ce chemin large et ce chemin qui est décrit ici dans ce texte que Jésus nous enseigne, ce chemin qui est étroit, cette porte étroite? Une des caractéristiques, en tout cas, que Jésus va dévoiler ici, c'est que nombreux s'engagent sur le chemin large. Disons qu'au niveau de notre nature, nous tous ici, le monde entier, dans sa nature, dans la nature humaine, eh bien, ce qui nous semble en tout cas le plus facile, c'est de suivre ce chemin large. C'est-à-dire, et quand on suit ce chemin large, c'est le chemin où finalement, c'est pas les préoccupations, c'est pas l'enseignement de Jésus qui a la priorité dans notre vie. En fait, ça revient à ça. C'est-à-dire que si je lis dans la parole de Dieu, ou si je laisse Dieu me parler, puis qu'il va me dire un certain nombre de choses, mais ces choses-là me contrarient, j'ai pas trop envie de le suivre. Je préfère suivre ma nature, et bien là, je suis sur ce chemin large. J'entends ce que Dieu me dit, mais j'ai pas trop envie de l'écouter. Ça, voilà, Jésus va dire, mais ce chemin-là, eh bien, c'est un chemin facile. Et puis, du coup, facile parce que on suit nos instincts, on suit nos émotions, on suit nos sentiments, c'est ce qui nous gouverne. Donc, on vient même faire plaisir à notre chair. C'est pas que Dieu est contre qu'on se fasse plaisir. Hein. Mais voilà, c'est... mais voilà, Jésus va dire, mais si tu suis ce chemin-là, je reprends comment c'est dit ici, l'homme, celui qui suit cette route-là, cet homme-là, eh bien, il sera irrémédiablement perdu. Alors, évidemment, dans notre vie, dans notre humanité, alors qu'on est sur cette terre, on ne le réalise pas forcément, ça, parce que quand Jésus va parler du fait qu'on sera irrémédiablement perdu, vous savez quand est-ce qu'on le saura? Mais c'est le jour où on aura des comptes à rendre au Seigneur, quoi. Alors, il nous semble que, alors qu'on est en train de vivre notre vie de tous les jours, si on est sur ce chemin large, eh bien, finalement, tout va bien pour nous, quoi. Oui, bien sûr, des fois, même si, c'est pas parce qu'on est sur ce chemin large qu'on n'a pas de difficultés et de problèmes. Hein. On en a aussi. Mais, la préoccupation de notre vie, c'est pas d'aimer et de servir le Seigneur. Par contre, Jésus va donner une caractéristique pour ce chemin étroit. Je relis le verset 14. « Mais quelle est étroite la porte qui donne accès à la vie, et qu'il est difficile le chantier qui y mène, et qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. » Waouh! Quand on lit ça comme ça paraît pas très engageant. Hein. Parce que Jésus dit les choses clairement, encore une fois, je vous répète ce que vous avez dit tout à l'heure, vous savez, quand Dieu nous dit les choses, quand Jésus va nous dire cela, eh bien c'est parce qu'il nous aime tant. Et il est en train de nous dire, tu sais, le chemin que moi, d'ailleurs, il est la porte. Hein. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Hein, donc ce chemin, c'est cette porte étroite, cette porte qui donne accès à la vie, eh bien c'est un chemin difficile. C'est-à-dire, si je veux me laisser si j'emprunte ce chemin-là, eh bien, dans ma vie de tous les jours, ça sera pas forcément
Ça ne va pas couler comme ça, quoi, à cause de ma nature charnelle. Dans ce chemin-là, oui, c'est difficile. Enfin, ça veut dire aussi que, bien sûr, il y aura des combats. Parce que je vais rencontrer des situations où je vais devoir aller contre ma nature. C'est quoi dans notre société aujourd'hui? Il faut plus parler de ça. Tout doit aller, c'est tout ce qui nous fait plaisir, quoi. Et parce que, voilà, Jésus nous dit, ce chemin-là, eh bien, c'est un chemin, la porte est étroite, le sentier est difficile. On le sait d'avance, enfin, en tout cas, il nous prévient. En tout cas, quand on rentre dans ce chemin-là, frères et sœurs, mais je parle à des gens qui savent, hein, mais on s'aperçoit quand même quelque chose, c'est que oui, ce chemin est difficile, mais on n'est jamais seul dans ce chemin-là. Jésus est toujours avec nous, et il est ce Dieu qui nous donne de remporter finalement de grandes victoires. Mais on ne peut pas être sur ce chemin-là sans combat. On ne peut pas être sur ce chemin-là, sans que ce soit pour nous facile, si j'ose dire. Maintenant, si c'est difficile, ça ne peut pas être facile. Vous savez, Jésus commence ce verset-là en disant qu'elle est étroite, la porte. Et je ne pense pas que Jésus dise les choses pour rien. Elle est étroite, pourquoi est-ce qu'il donne cette caractéristique à cette porte? Alors, il y en a qui donnent des images. Et je lisais, je ne sais plus dans quel livre, ou dans un commentaire biblique, le fait qu'il prenait l'exemple quand, pour ceux qui prennent l'avion et tout ça, vous savez, il y a les bagages qu'on met en soute et puis il y a les bagages qu'on prend à la main. Et il disait, mais vous savez, celui qui passe par la porte étroite, il ne peut même pas y aller avec son bagage à main, ça ne passe pas. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il faut qu'on sache une chose, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on rentre sur ce chemin qui nous amène à la vie, je reviendrai après, mais quand on rentre dans ce chemin-là, c'est le chemin que nous devons choisir, eh bien, on doit tout laisser au pied du Seigneur. C'est pas facile, c'est difficile, c'est vrai. C'est difficile, avec notre nature charnelle, de faire confiance au Seigneur. C'est difficile dans les circonstances qu'on affronte dans notre vie de tous les jours, quelquefois. On voudrait même aider le Seigneur des fois. Et en fait, ce qui se passe, frères et sœurs, c'est que quand on rentre sur ce chemin étroit, quand on passe par cette porte, quand on passe plutôt par cette porte étroite, qu'on emprunte ce chemin difficile, eh bien, il y a quelque chose, en fait, la nature de ça, c'est que, vous savez, la Bible nous parle, et Jésus nous en parle aussi abondamment, c'est de cette notion de nouvelle naissance. On a des petits bébés ici, aujourd'hui. Et quand elles sont arrivées, chacun d'entre nous d'ailleurs, quand on est sorti du ventre de notre mère, eh bien on était nus, on n'était pas couverts, on n'avait rien. Et, frères et sœurs, quand la Bible nous parle qu'on doit passer par la nouvelle naissance, il y a une chose que nous devons comprendre en tout cas, c'est que je ne peux pas vivre la nouvelle naissance en étant habillé, quoi. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez l'image. C'est-à-dire que je dois être totalement, je dois me dépouiller pour être revêtu de cette nouvelle naissance, pour être revêtu de ce que Dieu attend de moi, pour être revêtu de cette nature que Dieu veut déposer en moi, je dois me dépouiller je dois laisser de côté, ce qui est poussé par ma nature charnelle, pour que ce soit d'abord l'Esprit de Dieu que je laisse l'Esprit de Dieu plutôt écrire ses lois en moi. C'est pour ça que Jésus va dire que ce chemin qui mène à la vie est un chemin difficile. Ce n'est pas un chemin où il n'y aura pas de combat. Et frères et sœurs,
ne soyez pas surpris que dans votre vie, eh bien, vous vivez des moments de combat. Je veux dire, je vais même dire autrement, hein, si vous vivez une vie sans qu'il y ait de combat, certainement vous n'êtes pas sur le chemin étroit, quoi. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que pour ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, qui sont dans le chemin que Jésus est décrit ici, chemin facile, large, bien sûr que là aussi, il y a aussi des moments dans cette vie-là où il y a des soucis et des difficultés. C'est vrai. Mes frères et sœurs, je reviens quand même à ce que Jésus dit ici, parce qu'il y a quand même cette notion qui est tellement importante, c'est que Jésus va nous dire que donc on doit entrer, nous qui sommes enfants de Dieu, il nous invite à entrer par cette porte étroite qui nous mène à la vie. Et que si j'entre pas par cette porte étroite, forcément je suis sur le chemin large qui mène à la mort. Je vous disais tout à l'heure, cette mort-là, mais comme cette vie, d'ailleurs, la finalité de ce chemin large et facile, eh bien, ça sera facile peut-être pendant toute la durée de notre vie sur cette terre. Alors on ne réalise pas forcément. Mais cette facilité nous conduit à la mort spirituelle d'une part, mais aussi à la mort éternelle. Frères et sœurs, la Bible nous montre bien que sans qu'on soit touché par l'Esprit de Dieu, on ne peut pas comprendre ça. Sans que l'Esprit de Dieu vienne me toucher, moi ce que je vois dans ma vie de tous les jours, eh bien c'est ce que je vis tous les jours, quoi. J'ai pas forcément, même si Dieu dit qu'on a en nous cette pensée de l'éternité, ça je le crois, mais on est tellement accaparé par notre vie de tous les jours que l'éternité on n'y pense pas. Ou on évite d'y penser peut-être aussi. Mes frères et sœurs, que je crois à Dieu ou que je ne crois pas, que je sois un croyant, un incroyant, il y a la réalité que Dieu est le Dieu créateur qui a créé toutes choses, qui est au-dessus de tout, qui a toute la connaissance, qui a toute la sagesse, qui a toute l'intelligence, hein, qui sait mieux que nous. Et quand Dieu me dit que si je suis sur le chemin large, eh bien j'irai à un moment donné en enfer, parce que c'est ce qui se passera, eh bien je le crois. Mais que si je m'engage au travers de la porte étroite, où je me dépouille de ce que je suis, où je dépouille ma nature adamique, pour revêtir cette nouvelle naissance, oui, j'aurai des combats, oui, ce ne sera pas facile tous les jours, dans cette dimension-là. Mais vivre sur ce chemin-là, prendre les bonnes, dans ma vie, mettre en place les bonnes priorités, ça va m'amener, comment je vais dire ça? Certainement que dans certains cas, on sera perdant sur cette terre. C'est même certain. Il y a des cas où suivre le Seigneur, eh bien, on est perdant sur la terre, dans notre vie terrestre. Mes frères et sœurs, Jésus nous dit qu'il y a une autre dimension, et l'enfant de Dieu que je suis le croit, que être sur ce chemin étroit m'amène à la vie éternelle, me donne la vie. Et je vais même dire, parce que là je vous parle de la vie éternelle, mais il n'y a pas que la vie éternelle malgré tout, c'est qu'il y a aussi cette vie qui nous est donnée alors que nous sommes sur cette terre, cette vie spirituelle qui vient illuminer nos cœurs, illuminer nos vies, cette vie qui vient de Dieu alors que nous sommes en train de vivre, parce que, voyez-vous, frères et sœurs, ça c'est quelque chose que j'ai découvert depuis longtemps, et puis on en parle ici depuis un certain temps, c'est que quand on parle du royaume de Dieu, parce que finalement c'est de ça qu'on est en train de parler ce matin, c'est que le royaume de Dieu, il se prolonge jusque dans l'éternité, mais il est déjà là aujourd'hui. C'est-à-dire que dans notre vécu de tous les jours, nous, enfants de Dieu, alors que je suis sur ce chemin étroit, eh bien je suis en train de vivre le royaume de Dieu déjà. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Alors, Jésus va donner un certain nombre d'exemples, hein, on a vu, il va dire, voilà, comment est-ce qu'on... la question qui est posée, mais comment est-ce que je peux savoir sur quel chemin je suis? Et Jésus va donner cette réponse finalement toute simple, hein.
en prenant cette parabole de l'arbre, des fruits sur l'arbre. Frères et sœurs, la façon dont je vis, la façon, je le dis souvent, mais c'est tellement, je saisis tellement, je comprends tellement la façon dont je me comporte, la façon dont je parle, les actes que je fais, les choix que je fais dans ma vie, ce sont les fruits qui montrent la réalité du fait si je suis sur ce chemin-là ou sur ce chemin étroit. C'est ma vie réelle sur cette terre qui définit si je suis vraiment sur ce chemin étroit ou sur ce chemin-là. Et frères et sœurs, c'est là où quand même il faut qu'on fasse attention. C'est là où il faut qu'on s'interroge chacun personnellement. On n'est pas là pour interroger notre voisin, on est là pour s'interroger les uns et les autres sur quel chemin est-ce que je suis. Parce que Jésus va dire à la suite, on l'a lu là-dessus, il va nous expliquer, il va dire, mais voilà, un certain nombre d'hommes et de femmes pensent être sur ce chemin étroit, celui qui mène à la vie, ils se disent chrétiens, et même ils produisent certains fruits qui semblent bons, mais en réalité ne sont pas des enfants de Dieu. Et Jésus met le doigt ici, il me semble en tout cas, sur, sur un espèce d'esprit religieux. On pourrait vivre une religion. La religion ne sauve personne. C'est la réalité de notre vie. Et Jésus va loin là, parce qu'il va dire, au verset 21, pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur, mais il faut accomplir la volonté de mon Père Céleste. C'est pas, vous savez, là on rentre à partir de demain, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, mais on va rentrer dans ce temps, dans ce mois de jeûne et prière. Ça servirait absolument à rien que de s'engager dans ce jeûne et prière si c'est juste pour manifester un esprit religieux. Ça servirait strictement à rien. Mais, encore une fois, là, Jésus met le doigt sur quelque chose de tellement, comment je vais dire ça, tellement important, tellement précieux de le réaliser. Pour entrer dans le royaume des cieux, ce n'est pas le fait de dire Seigneur, Seigneur. La seule chose qui compte, c'est faire la volonté de mon Père. Et Jésus continue, au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront Seigneur, Seigneur. Ils diront, avec leur compréhension finalement qu'ils avaient eue. Et diront, voilà, nous avons annoncé le message de Dieu en ton nom. Et même, Seigneur, on a chassé des démons en ton nom. Et même, on a fait des miracles en ton nom. Frères et sœurs, là, Jésus est en train de mettre le doigt sur quelque chose de tellement précieux. Frères et sœurs, on ne peut rien cacher à Dieu. On ne peut rien cacher. La nature de notre cœur, Dieu la connaît. Les motivations pour lesquelles je fais les choses, Dieu les connaît. Et c'est une des raisons, en ce qui me concerne, en tout cas, je réalise tous les jours à quel point j'ai besoin de venir à ses pieds et puis de lui demander sa grâce dans ma vie, lui demander qu'il m'inspire, qu'il me conduise, qu'il m'aide dans ce que je suis. Je réalise tous les jours, frères et sœurs, que je suis loin d'être arrivé à la stature parfaite de Christ. J'ai tellement besoin que Dieu continue son œuvre dans ma vie. Mais je veux en aucun cas vivre avec un esprit religieux. Parce que là, dans ce texte que Jésus nous laisse, au verset 23, parce que, comment je vais dire ça? Il y a personne n'est plus juste que Dieu. Dieu est la justice incarnée. Et quand
malgré ces hommes et ces femmes qui ont annoncé le message de Dieu en son nom, qui ont chassé des démons en son nom, qui ont fait des miracles en son nom, mais Dieu connaît l'intention profonde des cœurs de tout le monde. Il connaît les intentions profondes de mon cœur comme il connaît les vôtres. Et à ces personnes-là, Jésus va dire, eh bien, au jour du jugement, je ne pourrais pas faire autrement que de leur déclarer formellement, mais moi je ne vous connais pas. Parce qu'en réalité, ce que vous avez fait, vous les avez fait avec une mauvaise, pas avec une intention sainte. Vous les avez fait avec une mauvaise intention, eh bien, voilà, moi je ne peux pas prendre en compte la mauvaise intention. Dieu connaît nos cœurs. Nous avons besoin que Dieu... si vous êtes là ce matin dans l'église, c'est que vous voulez vivre sur ce chemin étroit. Frères et sœurs, il n'y a pas d'autre chemin pour entrer dans la présence de Dieu. Il n'y a pas d'autre chemin qui mène à la vie que ce chemin étroit. Il n'y a pas d'autre chemin qui mène à la vie et je dirais qu'il n'y a pas d'autre vie donc qui nous mène à la vie éternelle, qui nous fait vivre dans le royaume de Dieu que une vie qui s'offre au Seigneur, quoi. Qu'une vie qui est capable de prendre prendre les décisions pour notre vie en fonction de ce qui est juste aux yeux de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, je sais que quelquefois, je dis ça comme ça, mais c'est pas, tout n'est pas vrai. Oui, c'est vrai, tout n'est pas évident. Mais encore une fois, Dieu connaît chacun de nos cœurs. Et Dieu ne nous laisse pas seuls. La pire des choses qui pourrait nous arriver, frères et sœurs, la pire des choses qui pourrait m'arriver à moi, Jean-Bernard, c'est de comment je vais dire ça, de vivre un chemin où j'ai un pied, je vais dire ça comme ça, c'est une image, hein, on le dit, un pied dans le monde, un pied avec le Seigneur, mais ça n'existe pas en réalité. Si je suis un pied dans le monde et puis un pied avec le Seigneur, en réalité je suis dans le monde, je suis sur le chemin là, je ne suis pas sur le chemin étroit. Et même si je veux comment je vais dire ça, si je veux me convaincre que en vivant comme ça, eh bien, voilà, je suis quand même avec le Seigneur, eh bien, Jésus, qui est, Dieu est saint, je veux dire, d'une part, il ne peut pas se tromper et il sait toutes choses. Et Dieu nous dit que c'est impossible. Soit je suis sur ce chemin-là, soit je suis sur ce chemin étroit. Et voyez-vous, frères et sœurs, il me semble, pour nous, enfants de Dieu, que c'est quand même important qu'on place notre vie vraiment dans ses mains. On est tellement sollicité. Je suis comme vous. Je suis tellement sollicité par toutes ces choses qui sont autour de moi, et d'ailleurs, vous savez, je ne sais pas si vous savez, mais si vous avez des nouvelles, par exemple, de l'association Porte Ouverte, vous savez, qui s'occupe qui va dans tous les pays où il y a des tas de persécutions, on s'aperçoit d'une chose. Moi, je me souviens aussi, d'ailleurs, vous savez, quand j'étais jeune, il y avait encore dans les pays de l'Est, c'était, je ne sais plus comment on appelait ça à l'époque, mais dans l'Union soviétique, ils n'avaient pas le droit, par exemple, ils ne pouvaient pas être chrétiens, officiellement. Et ils étaient persécutés. Moi, je sais que j'ai lu des livres à ce moment-là, des témoignages, mais c'était terrible. Et il y a quelque chose, après, quand ça a disparu, quand il y a eu la liberté, ils ont constaté une chose dans les églises, c'est que autant pendant le temps de persécution, les chrétiens, ils avaient une foi profonde, fondée, leur vie elle était basée sur ce que les commandements de Jésus. Et quand la persécution est tombée, eh bien très vite,
l'engagement des chrétiens à vivre les commandements de Jésus, la foi chrétienne, je veux dire comme ça, eh bien, elle est partie. La nature humaine, notre nature humaine, naturellement, elle nous emmène dans le cheminement, sur le chemin large. Je crois que c'est une des raisons pour laquelle Jésus va dire que c'est difficile d'être sur le chemin étroit. Et frères et sœurs, on a tellement besoin, et j'ai tellement besoin que Dieu me garde, que j'ai tellement besoin de venir au pied du Seigneur. J'ai tellement, encore une fois, besoin de lui. Frères et sœurs, des décisions, on en prend tous les jours. Tous les jours de notre vie, on prend des décisions. Est-ce qu'on peut penser que les décisions que nous prenons n'ont pas un impact dans notre vie d'enfant de Dieu? Notre vie d'enfant de Dieu, c'est notre vie. Et ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est que je ne vais pas vous partager, je vais arrêter là, parce que bon, on parlera la prochaine fois, je vous parlerai de cette maison qui est bâtie sur le roc. Hein. Et il y a aussi des enseignements à retenir là-dessus, c'est une des clés. Mais, frères et sœurs, on ne peut pas vivre, on ne peut pas être un enfant de Dieu sans vivre avec les commandements du Seigneur. Je répète, je ne peux pas être un enfant de Dieu en vivant un pied dans le monde, un pied avec le Seigneur. Un enfant de Dieu qui va aller dans le royaume, enfin, qui va aller, qui dans sa finalité, excusez-moi, j'ai du mal à mettre les pensées dans l'ordre, là, un enfant de Dieu qui va, lors du jugement, je veux dire comme ça, posséder la vie éternelle avec le Seigneur, eh bien, ça se construit aujourd'hui, dans ma vie de tous les jours. Frères et sœurs, Jésus nous aime. Il nous dira jamais le compte, enfin, il nous dira jamais des choses qui ne sont pas. Et vivre, encore une fois, vivre, mais on le verra encore plus avec la prochaine parabole, hein, il nous parle de cette maison, comment elle est construite. L'enfant de Dieu que je suis. Moi, je le pense comme ça. Doit tous les jours venir au pied du Seigneur. Et demander au Seigneur sa grâce et son aide pour la journée, pour les décisions qu'on aura à prendre dans cette journée, pour qu'on puisse prendre les bonnes décisions. Et vous savez quoi, dans la journée, moi je le vois bien pour ma vie, hein, des fois je prends des décisions qui sont contraires à mes émotions, à mes sentiments, à ce qui ferait plaisir à ma chair, parce que voilà, je veux suivre le Seigneur. Vous savez, un jour j'ai dit, Seigneur, je te suivrai jusqu'au bout. Et cette promesse-là, je ne l'oublierai jamais. Et bien sûr, quand le jour où on est passé par les eaux du baptême, finalement, on l'a concrétisé, cette promesse. Mais c'est cette promesse que j'ai dit, Seigneur, quoi qu'il arrive, je te suivrai. Et bien, des fois, il y a des situations dans ma vie où cette promesse, Dieu permet que elle revienne en mémoire, et dans mes décisions, eh bien, oui, Seigneur, je t'ai dit ça, je vais le faire. Si je suis en train de vivre une circonstance qui est difficile ou compliquée, enfin, qui serait tellement plus facile de ne pas faire la volonté du Seigneur, hein, il me semble que ça serait un bénéfice pour moi. Oui, parce que peut-être que dans un premier temps, ça sera un bénéfice pour moi. En tout cas, dans ma nature, dans ma vie sur Terre. Et c'est quelque chose de faux en réalité. C'est vrai pour ma vie sur Terre, mais c'est quelque chose de faux pour ma vie en totalité, quoi. Mais, vous savez, frères et sœurs, on se répète, hein, on va vivre l'éternité, qu'on le veuille ou non. L'éternité dans la présence du Seigneur ou l'éternité avec Satan, quoi. C'est maintenant que c'est le jeu. Alors, voilà. En tout cas, moi je voudrais vous encourager ce matin à pas seulement regarder les bénéfices
qu'on pourrait avoir dans notre vie si on est sur ce chemin large pour prendre reprendre l'image de Jésus. Mais prenez en compte l'amour de Dieu pour chacun de nous. Je comprends que celui qui n'est pas enfant de Dieu ne peut pas comprendre ça. Je comprends que celui qui n'a pas son cœur tourné vers le Seigneur ne puisse pas comprendre ça. Mes frères et sœurs, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des hommes et des femmes qui avons saisi la grâce que Dieu nous donne chaque jour. On sait à quel point, on a vécu la Sainte Seine tout à l'heure, où on s'est rappelé, on a commémoré le fait que Jésus est allé sur la croix, il a donné sa vie. Lui qui était parfait. Vous savez quoi? Aucun d'entre nous, devant Dieu, on n'a rien à redire si on nous mettait à mort quelque part. Parce qu'à un moment donné, dans notre vie, on a tous péché. Qui d'entre nous n'a jamais menti? Qui d'entre nous n'a jamais fait de mal à son prochain? Ne serait-ce que faire mal à son prochain, même sans le vouloir, mais on a fait du mal. On mérite tous un jugement. Mais Dieu, dans sa grâce, il nous a envoyé Jésus. Jésus, avec son amour, faut pas mesurer. Mes frères et sœurs, je termine là-dessus, mais cet amour que Dieu et que Jésus nous donne, eh bien, il le manifeste au travers de tous ces enseignements qu'il nous a laissés. C'est la raison pour laquelle, quand on parle du royaume de Dieu, eh bien, moi je suis en train de revoir avec vous tous les enseignements que Jésus nous a laissés. On est en train de regarder dans Matthieu, mais bien sûr, il y a la Bible en entier. Il me semble que la bonne question qu'on doit se poser, c'est est-ce que les enseignements de Jésus formatent ma vie? Est-ce que ce que Jésus dit, parce que ce qu'il me dit, il le dit par amour, est-ce que ce qu'il me dit, c'est ce qui fait que ma vie change? En tout cas, il y a ce cadre sur ma vie. Moi, je vous encourage, dans cette démarche, je vous encourage à venir au pied du Seigneur. Moi, j'en ai besoin, en tout cas. Voilà, je vais terminer sur ce texte-là ce matin. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. S'il te plaît, Seigneur. Seigneur, viens te révéler encore en chacun de nous. Seigneur, certainement que les uns et les autres, on a besoin que tu nous prennes par la main. Seigneur Jésus, viens révéler ta vérité dans nos cœurs. Seigneur Jésus, donne-nous de réaliser, Seigneur, si, Seigneur, finalement, en croyant être sur chemin étroit, ce que toi tu vois, tu nous vois sur le chemin large, mais ne nous laisse pas comme ça, Seigneur. Viens te révéler à chacun de nous. Seigneur Jésus, merci parce que dans ton amour, c'est ce que tu veux de toute façon. Seigneur, tu veux nous voir vivre, Seigneur, sur un chemin, Seigneur, qui est peut-être difficile, mais Seigneur, quand c'est avec toi, Seigneur, tu nous as fait des promesses. Seigneur, Seigneur, même tu nous porterais. Seigneur, là, on n'a plus la force d'avancer. Quand, ça arrive, c'est vrai. Mais Seigneur, dans ce cas-là, tu viens nous porter. Seigneur, jamais tu nous abandonnes. Merci, Seigneur. Seigneur, je te prie pour chacun de mes frères et sœurs. Seigneur, je désire tellement vivre l'éternité avec eux, Seigneur. Avec chacun de nous. Avec tous tes enfants, Seigneur. Seigneur, merci. Seigneur, toi seul, Seigneur, est ce Dieu qui écrit dans les cœurs. Seigneur, fais-le pour chacun de nous. Et merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen.